faut faire attention avec qui on fait pour la première fois. Si les premières fois ne se passent pas bien, ça risque d'emmener cette femme-là à ne plus même avoir le goût même des rapports sexuels après. Le premier rapport sexuel, qu'il soit tardif ou non, en rapport justement avec l'âge, suscite bon nombre d'interrogations et parfois de craintes. La crainte de la douleur, le poids des normes sociales, par exemple chez les filles, à qui l'on a répété toute leur vie que c'est normal d'avoir mal pendant leurs règles, mais aussi pendant le sexe, surtout la première fois. Et comme l'autre le disait, la sexualité, c'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas, mais on reste imprégné des expériences passées et des craintes associées. Comment surmonter l'appréhension des premières fois pour celles ou ceux qui n'ont pas encore fait l'amour? On le verra aujourd'hui. Émission qui sera chic là. Quand toi, tu vois là, tu sais. Bienvenue. Alors, c'est tout un plaisir d'être encore en votre compagnie. Vous l'aurez compris, le sujet était donné en amont. Comment surmonter l'appréhension des toutes premières fois? Toute première fois, là, c'est la première fois lorsqu'on passe à l'acte. Voilà, le rapport sexuel. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous recevons le professeur Rupon Bombaye-Jacques, naturothérapeute, sexologue, nutritionniste, chromothérapeute, plusieurs cordes à son arc. On est toujours heureux de le recevoir sur le plateau. Professeur? Oui. Encore bienvenue. Merci. Alors, j'avais bien envie de poser la question, mais ça fait un peu indiscret quand même. Ah ben non. Pour la première fois du professeur. Ah ben écoutez... Il n'y a pas une appréhension. Lorsqu'on parle de première fois, toujours c'est quoi? Il y a excitation, il y a curiosité, parce qu'il va falloir découvrir quelque chose en fait, une chose nouvelle. Il y a également parfois angoisse. Pourquoi angoisse? Qu'est-ce que je vais regarder? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que ça va être doux? Est-ce que j'aurai mal? Bon, en fait, il y a plein de questionnements. La tête est remplie des choses. Et donc, voilà, c'est un mélange de tout. Mais est-ce que ça ne vient pas de nos rapports dans la société? Par exemple, pour nous les filles, ta camarade qui a déjà fait là, elle te dira, ça fait mal, hein? Oui. Ouais, ça fait mal, c'est douloureux. Exactement. Ta maman, elle te dit pas, pour nous, voilà, elle nous disait dans le temps, si tu as eu un rapport sexuel, tu vas contracter une grossesse. Tout ce que nos parents nous disaient. Exactement. Mais les camarades nous disaient, ouais, ça fait mal. Mais exactement, on est dans un monde où les partages d'expériences et l'éducation qu'on reçoit, on nous dit que parfois c'est une éducation qui nous amène à avoir peur. Parce qu'on veut nous protéger à le faire normalement. Et donc, l'autre aussi, on a des amis qui ont expérimenté et qui nous disent que non, c'est doux, ça fait mal. Donc, en fait, on est dans un environnement où on ne sait plus... Tout est mitigé. Tout est mitigé. On se dit, il faudrait quand même que peut-être que j'essaie pour moi-même expérimenter cela. Donc, du coup, avant de passer parfois à l'acte, on se dit, est-ce que je suis en train de bien faire? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que je serai à la hauteur? Donc, c'est un mélange de panique, de joie. C'est plein de choses qui se passent à la tête. C'est aussi ça, au fait. Mais comme tout est expérience, il va falloir... Et les ressentis de l'homme et de la femme pour passer à l'acte les premières fois ne sont pas les mêmes. D'accord, dites-nous. Chez l'homme, c'est beaucoup plus... Il vient parfois comme un guerrier, ouais, en se disant que... le tueur, oui, prive, donc hein? je vais maintenant être homme, et donc il faut que j'expérimente. Alors que la femme, pour sa première fois, parfois, elle a plus de peur. Surtout lorsqu'elle est encore peut-être vierge, ou encore l'hymen est là. Elle n'a jamais connu un homme. Et tout ce qui va avec. Donc, elle se dit, je risque d'avoir mal. Parce que le plus souvent, on dit que la première fois, si tu as encore l'hymen, tu risques de voir ton sang. Et donc, tout ça, on te présente quelque chose qui fait peur. Donc, la femme, la plupart des femmes, les premières fois, parfois, c'est un moment d'acte sexuel qui est fade. Parfois, qui est accompagné aussi
en se disant que je vais me sentir sale. Ah, Oui, parfois d'accord. je vais me sentir sale. Et puis parfois, elle sort de là aussi parfois traumatisée. Parce que C'est mal fait, hein? Oui, parce que si le partenaire, c'est quelqu'un qui ne sait pas écouter le partenaire. Parce que si tu n'écoutes pas et que la personne dit que non, je vais avoir mal, il faut, non, je ne veux pas. Et que tu n'écoutes pas le partenaire et puis toi, l'homme, tu dis non, il faut que je fonce simplement, sans toutefois je m'en fous de ce que la fille est en train de dire, la fille va se sentir traumatisée. Et si les premières fois ne se passent pas bien, ça risque d'emmener cette femme-là à ne plus même avoir le goût même des rapports sexuels après. Mais à vous entendre, professeur, est-ce qu'il faut préparer notre première fois? Exactement. Comment? Comment le préparer? En se disant avec qui je vais pour les premières fois. Est-ce que c'est avec quelqu'un que j'aime? Parce que c'est quelque chose qui va te marquer pour la vie. Justement. C'est pourquoi si tu fais les premières fois avec quelqu'un que tu n'aimes pas, tu vas sentir comme si tu es en train d'être violé. Et lorsque tu sens comme si tu es en train d'être violé et que la personne est complètement quelqu'un avec qui tu n'as pas véritablement de l'amour sincère, ça risque d'enlever l'envie de faire les rapports sexuels après. Donc il faut le faire avec la personne qu'on aime. Important. Il faut faire avec quelqu'un qu'on aime. C'est très important. Et puis, quelqu'un envers qui tu sais que quand tu te donnes, la personne ne va pas après aller aussi te rapetisser. Parce que le plus souvent, ce qui se passe, c'est que les gens, beaucoup de femmes se sont senties déçues parce qu'ils vont avec des hommes pour les premières fois, mais après, le monsieur va raconter cela dehors. Ouais, effectivement. Oui, j'ai couché. l'ai eu, hein, Oui, j'ai couché avec telle personne et tout le reste. Donc, cette dame-là s'est sentie, c'est comme si j'ai donné ma virginité à un homme qui n'est pas à la hauteur. Et donc, véritablement, je considère les hommes comme des gens vraiment qui ne sont pas éduqués. C'est pourquoi il faut faire attention avec qui on fait pour la première fois. D'accord. Donc d'abord, regardez tous ces aspects-là. Mais Oui. il y a le contexte également, l'endroit. Est-ce qu'on Oui, doit mais bien choisir sûr, également l'endroit, il faudrait que ce soit un endroit qui sécurise le partenaire et surtout la femme. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit un endroit aussi trop compliqué où la femme va se sentir comme si elle est en insécurité. Il faut qu'elle se sente à l'aise. Parce que le fait même, pour la première fois, qu'elle puisse par exemple se déshabiller devant un inconnu, parfois ça fait peur. Se sentir nu l'un et l'autre pour une première fois, parfois ça fait peur. Parce que bon, il n'a jamais vu une personne comme ça nue avec peut-être tout ce qu'il va avec et tout ça. Et puis tout d'un coup, Bon, tout d'un coup, soudainement, tu te retrouves, mais ça fait peur. D'accord. Donc c'est pourquoi il faudrait rassurer. Parfois même pour les premières fois, il y a des personnes qui désirent même qu'on puisse éteindre la lumière et que tout soit ténébreux et macabreux. Pour ne pas avoir peur. Ouais. Parce que tu ne connais pas. Tout ça, tu n'as jamais vu. Et subitement, tu vois quelque chose de bizarre. Donc, il faut écouter. Si la personne te dit, je préfère qu'on puisse éteindre la lumière, il faut l'écouter. Ok. La communication, une communication qui sécurise le partenaire. Et si la personne, en te disant que j'ai mal, il faudrait que tu attendes d'abord, il faut écouter. Parce que sinon, tu risques de traumatiser cette personne-là à vie. Et moi, j'ai reçu, par exemple, des femmes qui, après, ont développé une frigidité simplement parce que leur première fois était tellement traumatisant. Le monsieur n'a pas écouté la dame. La dame, après ça, véritablement, est sortie avec beaucoup de saignements. Et après cela, tout ce qu'on parle de sexualité, elle est braquée. Mais, professeur, pour ces personnes qui vont pour leur première fois naturellement, ce qu'on voit sont les adolescents. Est-ce que ces adolescents-là comprennent de cette oreille ce que vous êtes en train de dire, préliminaire, communication? Mais autant d'avant, non, mais aujourd'hui, déjà Ouais, avec les réseaux sociaux, là, vous vous rendez compte que sur les réseaux sociaux, ben, on parle de sexe partout. Donc, du coup, beaucoup des adolescents, même là, sont excités à vouloir expérimenter les premières fois. Donc, le fait d'être excité et être fier de vouloir faire la première fois, ben, on est moins paniqué. Voilà, il y a plus de curiosité à vouloir découvrir ça. Donc, ça fait à ce que parfois, on le fait avec beaucoup de joie et de sérénité.
C'est en fait ça. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que beaucoup des filles, pour leur première fois aujourd'hui, ne ressentent même pas assez de douleur. Parce qu'elles sont surexcitées. Ah, donc il y a eu un travail psychologique. Exactement. Derrière. Parce que, bon, elle passe tout son temps à être sur les réseaux sociaux et autres. Donc, elle a envie de découvrir. Donc, cette envie-là fait à ce que, elle va voir, par exemple, les clitoris et puis soit les vulves et autres là, complètement dilatées. Donc, la pénétration va se faire rapidement. Donc, il n'y a pas de difficulté. C'est aussi ça, au fait. Mais au temps d'avant, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mon ami, c'est peut-être sur les journaux intimes et autres que tu peux lire. Parce que même les parents en parlaient. J'allais parler même des parents. Est-ce qu'il n'y a pas une implication significative des parents dans la préparation écoutez, autant d'avant, parler même du sexe, c'est un tabou. Quel papa qui a venu s'asseoir, ou bien une maman pour venir parler de sexe? Mais aujourd'hui, il y a plus de parents qui sont ouverts. Qui parfois même, lorsqu'on voit que la fille commence déjà à pousser des seins et autres, la maman s'assoit avec lui pour dire, écoute, tu as déjà vu tes menstrues, il va falloir que tu puisses commencer à faire comme ça. Et autres. On commence à éduquer la fille un peu très tôt. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai reçu en clinique des filles où à peine 11 ans, oui, déjà connaissent le sexe. Mais bien sûr, ce n'est pas avant où on te dit 16 ans, 17 ans, 18 ans. Actuellement, elle a 14 ans, mais elle est experte complètement. Elle connaît le sexe comme il n'y en a pas. Parce que très tôt, elles sont actives sexuellement. À cause de ce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où, tout parle de sexualité. C'est pourquoi, donc il n'y a plus de mystère. Le mystère est brisé. Aujourd'hui, le mystère est complètement brisé. Ce peu de hommes ou bien des femmes qui sont puceaux. Trouver même une fille vierge, mon ami, écoutez, c'est denrée rare. Si tu en trouves, il faut dire papa, il y avait. Parce que sinon, pour trouver, c'est un problème aujourd'hui. Donc, pour moi, je me dis que ce n'est plus un sujet tabou. Il faudrait que les parents puissent s'y impliquer. L'éducation à la sexualité de leur enfant, il faut déjà en parler très tôt. Parce que parfois, il y a des filles, pour leur première fois, tombent enceintes immédiatement. Il y a des filles où, pour leur première fois, contractent des maladies sexuellement transmissibles. Donc, il faudrait qu'on en parle. Parce que sinon, tu fais une première fois et puis directement, il y a grossesse qui arrive. Imaginez que première fois, traumatisant, et puis après ça, grossesse qui s'enchaîne. Mais cette dame-là elle ne va plus. Quand tu lui parles de l'amour, tu lui parles du sexe, tu lui parles du mariage, mais elle ne va pas comprendre. Mais comment l'aider, cette personne qui a mal vécu la première fois? Il va falloir véritablement l'amener à reconsidérer c'est quoi le mariage, c'est quoi la sexualité, l'amener à revivre ces moments les plus difficiles et valider la souffrance, accepter que c'est une histoire de sa vie, ne pas ressasser ce moment douloureux. Donc c'est tout un accompagnement qu'on doit faire pour que la personne puisse accepter et reprendre véritablement une nouvelle vie. Voilà. Malheureusement, beaucoup de personnes vivent de ça et c'est difficile pour le partenaire parce que ça fait une relation, une sexualité fade dans le couple. Donc, il arrive par moments où, c'est vrai, on est dans la relation, on a encore les séquelles du passé. Mais bien sûr, est-ce que vous savez qu'il y a même des premières fois où c'est des personnes qui sont violées? Oui. Des premières fois où c'est l'oncle qui viole la fille. Ou bien soit c'est le papa qui viole. Et donc, c'est une première fois où la personne est complètement... on a enlevé la dignité de cette personne-là. Et quand c'est comme ça, il y a un travail qu'il faudrait faire. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, comme moi, j'échange avec eux, où leur première fois, elles ont été violées. Et c'est des choses qui les marquent. Et quand c'est comme ça, il faut un temps pour qu'ils puissent véritablement extérioriser cela, pleurer, et puis faire le deuil de ce passé-là et passer à autre chose. D'accord. Professeur, je souhaite qu'on revienne rapidement sur les conséquences négatives qui peuvent découler en fait d'une première fois qui est mal faite. Vous avez parlé de la frigidité également. La frigidité, déjà, baisse de libido. Qu'est-ce qui va se passer? L'impact même sur le foyer. C'est-à-dire que pas une envie même de faire les rapports sexuels. Et voire même, un homme, parfois, c'est un dégoût. Parfois, la personne n'a pas envie. Du coup, et lorsque tu parles même, parfois, certaines personnes parlaient même du mariage et autres, il n'a pas envie de se marier.
Ce qui peut découler souvent sur la masturbation oui, aussi. et donc Hein. parfois, ils préfèrent plutôt s'auto-satisfaire sexuellement que d'aller vers un homme. Parce que lorsque la personne, et surtout les femmes, elles se déshabillent, après, ça leur rappelle tout son passé qui a été difficile pour ses premières fois. Mais à vous entendre, on a l'impression que c'est juste au niveau de la femme. Est-ce que l'homme vit Les hommes autrement? vivent, non mais les hommes vivent, mais très difficilement. Vous Ah, savez que d'accord. les hommes, eux c'est quoi? Ils sont des durs à cuire. Oui, lui, il préfère plutôt... lui préfère le fait d'aller et puis avoir une pénétration chez un homme. C'est-à-dire qu'un homme le fait pour lui, c'est ça qui le fait garçon. Donc les hommes ont moins de problèmes pour leur première fois. Il n'y a pas de Il n'y traumatisme a qui pas peut en assez de découler. traumatisme. Hein. Mais les premières fois de certains hommes, c'est lorsque peut-être que les hommes aussi parfois sont violés. Oui. Oui, ben écoutez, moi j'en connais beaucoup des hommes où leur première fois, c'est une tante à la maison qui l'amène à vouloir coucher avec lui. Oui, c'est une cousine qui l'amène à coucher avec lui. Donc du coup, elle a fait, c'est-à-dire que le monsieur fait son première fois avec sa tante, ou bien son oncle, ou bien peut-être sa cousine. Donc quand c'est comme ça, mais le monsieur est traumatisé. Oui, j'ai entendu des histoires comme ça où Oui. le petit garçon, il a été dépucelé par sa tante. Exactement. Donc, ces relations qui ont suivi, il a voulu sortir avec des femmes plus âgées. Mais bien sûr, il préfère Sortir avec plutôt des femmes personnes plus âgées. ou bien parfois peut-être que la première fois, là, et puis subitement, c'est avec la tante là seulement que pendant 5 ans, 10 ans, il va avec lui. Et quand c'est comme ça, la personne ne peut plus comprendre. La relation, lui, c'est avec les tantes, avec les cousines, tout ce qui est à la maison, tout ce qui bouge, lui, il fait. Vraiment. Oui, mais quand c'est comme ça, il ne faut pas juger la personne. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi la personne a de telles attitudes? Et lorsque tu creuses, tu te rends compte que ses premières fois, c'était avec une tante à la maison qui n'avait pas la possibilité d'aller dehors. Donc lui, c'est avec ses neveux qu'elle gère à la maison calmement. Et moi, j'en ai vu plusieurs qui, véritablement, et même, parfois, les premières fois, il faut faire attention. Parce que tu peux même être marié, ou bien soit tu es fiancé, et puis après, les premières fois, là, vous vous retrouvez quelque part, et puis, ça rallume encore Aïe. tout. Donc, vraiment, c'est pourquoi je dis que les premières fois, il faut faire attention avec qui tu vas pour les premières fois. Ça te marque pour la vie. Vraiment. Professeur, on est en train de terminer. Un petit conseil à donner aux adolescents qui nous regardent, aux adultes même, parce qu'effectivement, hein, il y a certaines personnes à la trentaine, quarantaine qui n'ont pas encore eu leur première fois. C'est ça, à l'église, on dit de s'abstenir. Donc, ce que moi je voudrais dire, c'est que lorsque tu dois faire l'expérience sexuelle, c'est quelque chose qui va te marquer pour la vie. C'est pourquoi il ne faudrait pas faire des choix qui vont après te traumatiser. Il faut se dire avec qui je dois aller pour les premières fois. Merci bien, professeur Opo Mbamba-Jacques, sexologue. On a pris bonne note. On se retrouve très bientôt. Alors, comme le professeur Opo l'a dit, hein, la toute première fois peut engendrer des résultats tant négatifs que positifs. Faites très attention, chers adolescents, chers adultes, mais surtout, connectez-vous, likez, partagez cette vidéo si effectivement elle vous a fait du bien. Et puis laissez un tout petit commentaire. Si vous avez des questions, hein, on va revenir avec le professeur pour vous répondre. Ne vous inquiétez pas, il est là pour vous. Big up, portez-vous bien.